Bonjour, bienvenue dans On Paquet de Cinéma. Aujourd'hui, le Majestic de Capesterre-Belle-Eau nous accueille dans ses locaux. Alors je rejoins mes amis, à tout de suite. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça va Pas bien. trop mal. Vous êtes tous prêts à parler de cinéma? Non. Vous êtes tous prêts à vous disputer sur les films? Mais Et comment? Oui, parce qu'on n'est tous pas d'accord ce soir. Il y a des films il y a des films polémiques, il y a des films sur lesquels, enfin en tout cas moi personnellement j'ai beaucoup de mal. Voilà, bref, bon, on est ensemble ce soir avec vous. On va parler de Mignonne, Petit pays et Ténèbres. Ce sont les 3 films qu'on a vus et dont on avait envie de vous parler ce soir. Donc on va commencer avec un film qui a fait une polémique assez énorme à la fin du mois d'août, à sa sortie, après sa sortie en France en fait, à cause de Netflix. Régis, je te laisse en parler. J'explique. Pour la sortie Netflix aux États-Unis, la promotion de Netflix a divulgué sur son poster une scène du film, mais le truc c'est que les personnages, les protagonistes qui sont des filles de 11 ans, sont habillés comme des travailleuses de boulevard que je ne citerai pas, et que ça fait un tollé aux États-Unis, sachant que c'est un petit peu hypocrite de leur part, sachant qu'ils font des concours de Miss où les filles sont d'un certain âge, voire même plus jeunes, sont habillées de manière un petit peu plus vulgaire. C'est là que je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit. Alors, oui, non, mais la polémique, elle avait juste aucun sens. C'est vraiment, comment dire, on pourrait prendre l'expression juger un livre sur sa couverture. On ne pouvait pas mieux faire avec les Américains. Je rappelle juste que c'est la fiche américaine. La Voilà. fiche en France n'a absolument rien à voir. Tout à fait. Donc, Et sur la fiche américaine, on ne pouvait pas choisir plus mauvaise image du film. Parce que ce qu'ils ont choisi, moi-même, m'a choqué quand j'ai vu le film. Parce que j'ai beaucoup aimé le film. Un film pour moi, qui parle d'une enfant qui se cherche à 11 ans, qui est entre deux cultures. Enfin voilà, donc c'est ça le film, c'est vraiment le propos du film. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu des actrices, parce que je trouve qu'elles abordent quand même un sujet qui n'est pas évident. Elles sont jeunes, je ne sais pas si elles ont exactement l'âge de leur personnage, mais en tout cas, moi, je me suis demandé comment la réalisatrice les a dirigées, parce que c'est quand même, je trouve que le sujet... pour savoir comment elle travaille, en tout cas, elle est très, très sur ses acteurs et ses actrices principales en particulier. Sa façon de travailler est très, très intimiste et donc je pense qu'elle les a vraiment poussées au bout de leur retranchement pour aller vraiment le plus loin possible. Et c'est vrai que le résultat est assez bluffant parce qu'on se dit, ok, si ça se passe comme ça dans la réalité, qu'est-ce que je pourrais dire en voyant une enfant comme ça en fait? C'est ça. Steve, t'en as pensé quoi? Ce film est terrible dans le bon sens. Il est fort, il est dur. J'ai eu du mal. Il ne m'a pas choqué. Je dirais pourquoi il ne m'a pas choqué. Donc ça, c'est un truc. Alors, ce que je veux dire, c'est que la réalisatrice, pour moi, filme des jeunes filles dans un carrefour de leur vie. Et ce carrefour, c'est un carrefour où intervient information, désinformation, personnalité qui influence. On est dans un système où on a, pour moi, tué l'esthétique, la culture, et ces filles reproduisent juste ce qu'elles voient. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, pour moi, c'est ça. Donc, pour moi, ça ne m'a pas choqué parce que je ne suis pas hypocrite, quoi. En fait, le truc, c'est que la société, les parents, les productions, la mode, tout participe de ça. C'est-à-dire qu'on est tous coupables de ce qui est en train d'arriver là. Pour moi, ce film devrait être culte. Il y a autre chose que je voulais dire, c'est que moi, je l'ai pris comme une expérience artistique, comme une art vidéo. On est arrivé dans la salle et l'ambiance était bizarre. Il y avait des chaussures qui traînaient partout à terre. C'est vrai. On est arrivé, on a essayé de s'asseoir, il y avait des tongs sur les sièges et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait des enfants qui couraient partout dans la salle. C'est un film sur la vie d'enfants, avec des enfants, mais qui n'est pas fait pour des enfants. Exactement. Et en fait,
c'est comme si le serpent se mord la queue, où on a des enfants qui comprennent pas ce qu'ils voient à l'image et qui sont en train de rigoler dans la salle. Absolument, je suis d'accord. Et donc, j'ai trouvé ça finalement assez intéressant. Et du coup, Emma, à propos de la réalisatrice, tu avais quelque chose à dire? Alors tout d'abord, moi j'ai pas trop été choquée par l'affiche du film, parce que si t'es choquée par l'affiche du film, t'es aussi choquée du film. Donc en fait, ça m'a pas vraiment dérangée. En voyant la bande-annonce, je pensais que j'allais détester, que j'aurais envie de traverser l'écran pour claquer les gamines, mais en fait pas du tout. J'ai eu vachement d'empathie pour le personnage, pour la problématique du deuxième mariage, le fait qu'elle rentre dans une nouvelle école. Et puis les scènes de danse, j'adore. Enfin, elles sont super ambiançantes. C'est filmé en caméra épaule, donc non vraiment. Enfin, moi j'ai aimé, c'était très touchant. Et par rapport à la réalisatrice, on se plaint souvent de pas avoir des noirs au cinéma et on dit que s'il faut pour avoir des noirs au cinéma, il faut avoir des réalisateurs noirs. Et en fait, cette réalisatrice, c'est une réalisatrice qu'on doit suivre en fait. En tout cas, on est tous d'accord que c'est malgré on ne juge pas un livre à sa couverture, mais malgré toute cette polémique, on peut dire que Mignonne, c'est un très bon film. Oui, et voilà. Ouais, moi, j'ai un message personnel. On t'aime, Maïmouna. Voilà, mon cœur sur toi. Et Steve, tu avais quelque chose juste à rajouter? Je voulais juste dire, mais ça c'est mon point de vue. Mon bémol, c'est que à aucun moment dans le film ne plane l'ombre du danger. D'accord. Pour moi, à aucun moment dans le film ne plane l'ombre du danger. Par rapport à la manière dont ces filles s'exposent, à aucun moment dans le film, il y a juste deux hommes qui vont regarder une des filles comme ça, en train de danser, mais ça s'arrête là. D'accord. Moi aussi, du coup, j'avais un petit bémol. Par exemple, par rapport au développement du personnage, je le trouve un peu trop rapide. C'est-à-dire que le personnage vient d'une famille avec des valeurs strictes. Elle n'a pas de portable, elle danse pas. Et en fait, c'est quand même elle qui va être l'initiatrice de l'hypersexualisation de la danse, mais dans ce coup, en fait. Et j'ai trouvé que c'était un peu trop... Pour moi, je pense qu'elle a fait ça justement parce qu'elle a commencé à virer quand elle a pris pour le deuxième mariage de sa mère. Donc, je pense qu'elle avait besoin de se trouver un truc qu'elle contrôle, en fait. Oui. Il y a une parallèle en fait avec le fait qu'elle perde des repères en fait. Ouais, je pense que Parce c'est ça. Elle a une perte de repères totale. Voilà. Elle a besoin de contrôler quelque chose dans sa vie. Elle a trouvé ça qu'elle peut contrôler. On va pas tout spoiler dans le film parce que bon, il y a encore une autre thématique avec devenir une femme, etc. Donc ça c'est encore autre chose, mais on vous conseille d'aller le voir. Le film c'est Mignonne de Maïmouna Doucouré et c'est un film, un petit bijou. On passe à Petit Pays. Alors je lance une chanson. Est-ce que vous reconnaissez ce titre? Stéphanie de Monaco. Merci. Alors dans ces petits pays de Gaël Faye, dont est tiré le bouquin et qu'a écrit Gaël Faye et ensuite le film d'Éric Barbier qu'on a vu et qu'on a aimé, pas aimé, globalement le sentiment général. Perso, moi, j'ai adoré. Adoré. Okay. Donc, évidemment, il n'y a que Régis, l'outsider. Donc, bon, Emma, on sait que tu as vu la bande-annonce, que tu n'étais pas emballée au début. Ouais, j'avais eu connaissance du succès du livre. Ouais. Mais en voyant la bande-annonce, j'ai trouvé un peu trop enfantin, en fait. Et moi, j'adore les films sur le génocide rwandais. Shooting Dogs et Hotel Rwanda, c'est des films qui m'ont fait pleurer. Donc, je voulais pleurer en voyant ce film. Et en fait, en voyant la bande-annonce, c'est un peu la définition de qu'est-ce qu'un Tutsi ou Hutu. J'ai trouvé ça très, 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 très gamin, en fait. Et j'avais peur qu'ils occultent un peu la violence du génocide, parce que c'est pas ce que j'avais envie de voir. J'avais envie de voir quelque chose de poignant. Et en fait, le film commence et je me prends d'empathie pour le personnage, parce que c'est bien joué, c'est bien filmé, c'est beau. Et quand je vois la violence de la claque que la mère donne à son fils, et puis le problème du vélo, je me dis que ça va pas être si gentil que ça et pas si simple que ça. Et la première partie du génocide au Burundi, on montre pas grand-chose. On en parle beaucoup, mais on voit pas grand-chose. Ouais, toute la première partie du film est un peu... Ouais, et ça m'a pas du tout dérangée. Ouais. Parce qu'en fait, finalement, la violence du génocide, on le vit plutôt au travers des inquiétudes de la mère et de son deuil, en fait. Mm-hmm. Et oui, donc en fait, c'est un film très touchant. J'ai pas pleuré parce qu'on n'est pas dans un film américain et on cherche pas à nous tirer la larme à l'œil, mais c'est très touchant. Et du coup, j'étais très satisfaite. T'as été emballée au final. Ouais. Ce qui n'a pas été le cas de Régis.
Bah, en fait, j'ai eu l'expérience inverse d'Emma, c'est-à-dire le pitch du livre m'a pas vraiment convaincu, la bande-annonce, elle, m'a donné envie, et lorsque j'ai vu le film, en fait, je sais pas si c'est peut-être la déception de m'attendre à une sorte de miroir inversé de La vie est belle de Roberto Benigni, parce que bon, c'est à peu près les deux mêmes pitchs, c'est durant un génocide, on a le regard de l'enfant par rapport à un conflit. Le truc, c'est que à la fois, je m'attendais à ce côté innocent, mais le côté innocent n'est pas tellement là. Et le truc, c'est que je m'attendais à ce que ce soit vraiment hardcore, plutôt vraiment montré, explicite, alors que c'est un petit peu plus édulcoré. Et c'est là que j'entends, autant, oui, c'est suggéré et c'est à peu près, aux yeux d'un enfant, je peux comprendre que ça paraisse violent, mais pour moi, j'étais là. Je m'attendais à plus. Je suis resté sur ma faim. Et c'est pour ça, et c'est ça le problème un petit peu, parce que le film, lorsque je suis sorti après la séance, j'ai des bribes, mais c'est pas un film qui m'a foncièrement marqué, quoi, voilà, c'est ça. Cyril, 10 missions bêtises, bon, moi. Alors, ouais, non, mais j'avoue que. Tu n'es pas d'accord, donc on va laisser Carole parler. Ouais, mais je suis d'accord avec Steve. Parce que... je suis d'accord avec Steve. Moi, il t'a laissé sur ta faim. Non, on a été le voir tous les trois. Je crois que, si je me trompe pas, je vais pas exagérer, on a mis peut-être 10 minutes à redescendre. On a laissé passer le générique, je crois qu'on s'est même pas regardé, on est resté comme ça dans nos sièges, on s'est même pas regardé les uns les autres. On est sortis de la salle, on se regardait toujours pas. Moi, j'avais personnellement beaucoup de frissons, j'avais les larmes aux yeux. Moi, les larmes et le reste montées. Du cinéma aussi, hein, les gens parlaient pas complètement. En sortant. Et ce qui, toi, t'a laissé sur... Mais pourquoi ça t'a laissé sur ta faim Je comprends même pas le principe. Bah, en gros, il va y avoir un génocide, arrêtez. Ah non, mais non, si tu veux, j'en reviens au coup de ça. Moi, les 3 films qu'on a vus, moi, c'est mon film coup de cœur. Il m'a mis à terre. Il a fallu que les filles me traînent en dehors de la salle. Parce que... j'arrive même pas à remettre des mots dessus, mais... Enfin, l'émotion, elle monte très... Parce qu'au début, c'est vraiment très... parce que le film est à travers le regard d'un enfant de 11-12 ans à peu près, Gabi, le personnage principal. Donc ça commence par un gamin qui vole des mangues dans le jardin du voisin, quoi. Enfin, c'est super léger. Non, mais c'est ça aussi l'erreur que j'ai faite, c'est-à-dire que je vois une bande-annonce avec des enfants, mais j'oublie complètement que les enfants peuvent être vachement violents. Et c'est ça qui est intéressant. Au-delà du génocide et tout, c'est la façon dont ils jouent. Oui, ils sont. Ouais. Et moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est ce côté. Bon, bah, je me pose là, ça a l'air d'être tout mignon, et en fait, ouais, et puis, ça t'emmène. Il y a une cassure aussi dans le film, du coup, au moment où le génocide commence réellement. Ouais. Et il te montre toute la partie avant où c'était vraiment... Il y a une distance, en fait. On s'est dit, c'est le pays d'à côté. On n'est pas au Rwanda, on est vraiment au Burundi. Et donc, il y a cette distance. On voit que les choses deviennent un peu bizarres autour. On se rend pas vraiment compte. Enfin, moi, je suis vraiment rentrée dans le personnage à me dire... C'est ça que j'ai ok, je regarde autour de moi et je vois pas trop ce qui se passe au début. Et puis, d'un seul coup, on ressent la tension, en plus. Moi, j'ai réussi à ressentir une tension de quelque chose qu'on ne me montre pas. Oui, je l'ai ressenti. Le truc, c'est que j'ai ressenti la tension. Donc, je comprends pas que tu restes sur ta faim, en fait. Bon, peut-être parce que j'ai vu beaucoup plus brut de décoffrage ou bien machin. C'est difficilement perceptible. Ouais, parce qu'après, moi, ça monte tellement. Je sens que Steve retient quelque chose là. Vas-y. D'ailleurs, elle est où la réponse de Cyril? Cyril, où es-tu? Non, mais déjà, je vais me mettre dans un autre angle, comme ça, je ne vais pas te voir. Mais non, en fait, alors, le film est très dur, donc il faut qu'on décompresse. Donc, ce film, c'est la complète. Hein. Œufs, jambon, fromage, saucisse, ketchup, maïs, il y a tout. J'ai un coup de cœur pour ce film parce que il est tellement complet et il te montre, il te dit, des fois tu n'entends pas, tu vois, et c'est pas une question de... En fait, au début, tu as l'impression que tu ne vois pas tout, ok? Et en fait, il fait pas travelling avant, et j'en reviens dans mon histoire, hein. C'est juste toi qui bouge et lui, il bouge comme ça et on voit les différentes facettes. Et c'est pour ça qu'à certains moments, on a des échos, on a de la parole qui est très violente, qui est des fois plus violente que l'image. Quand l'image arrive, c'est infernal. Et j'aime énormément ce film parce que pour moi, mais peut-être que je vois trop loin, mais c'est un scénario qui normalement arrive sur la table d'un producteur et qui ne devrait pas passer. Enfin, selon, si tu veux, la vision des producteurs où il y a trop de choses dedans. C'est-à-dire que là, on est dans la vie, quoi.
tu as parlé du vélo. Il y a cette scène d'un vélo qui est vendu. Cette scène qui devient comme un road trip pour aller récupérer le vélo est déjà un film en soi. C'est-à-dire que il y a les émotions de ces enfants qui ont envie d'être aimés par leur mère. Et d'ailleurs, ce film m'a donné envie de revoir un autre film qui n'a rien à voir, mais juste par rapport à cette scène du vélo, qui est Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. Et je parle de ce film-là pour dire que il y a des moments comme ça dans le film qui sont super forts et qui forment cette force dans le film à tous les niveaux. Ouais, c'est ça, il y a plein de sujets qui sont traités, le problème éthique, le divorce, le mal du pays. C'est sûrement ça qui m'a gêné parce qu'il y a beaucoup trop de thèmes qui sont abordés. C'est tellement bien fondu, je trouve. Les uns dans l'autre, c'est tellement bien imbriqué que pour moi, ça passe. Quoi. Je rappelle, tu disais que par exemple, normalement, ce film-là n'est pas arrivé sur la table d'un producteur, en général, il passe pas. Je pense. Oui, non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Et en fait, c'est parce que à la base, il a été écrit, il a eu le prix Goncourt des lycéens. Et donc voilà, c'est un livre à la base. C'est une histoire vécue. Comment dire ? C'est pas une autobiographie, mais c'est une histoire en partie vécue par l'auteur. Et donc je pense que ça donne toute son authenticité. Et vu qu'il a participé au tournage, je pense que encore et lui-même le disait, je l'ai lu dans un article, qu'il s'était pas rendu compte en écrivant son livre et en le publiant que c'était aussi violent. Et lui-même, en fait, s'en est rendu compte en voyant le film. Donc, je pense que tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a ressenti, ça tient de ça. Mais voilà, on va passer à un autre film qui a fait des débats, qui a mis je sais pas comment on peut dire ça, qui a fait exploser les cœurs, je sais pas, enfin voilà, qui a mis de la fougue. Est-ce que Le Carré Sator, ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, je veux répondre. Donc, le carré Sator, donc de mes vagues connaissances, c'est un carré qui a été trouvé à Pompéi et qui a la particularité d'avoir 5 mots. Sator, opéra, ténet, Arepo et rotas. Voilà. Et la particularité, c'est que ce sont des palindromes. C'est-à-dire, tu prends un miroir, tu retournes le mot et tu as le mot suivant. Et avec ténet, c'est un petit peu particulier vu qu'on peut retourner le mot dans tous les sens, ça revient toujours même. Un petit peu comme kayak. Voilà, mais de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche, on peut le lire dans tous les sens possibles. Voilà. Donc ça forme un carré de 5 mots. D'où le nom, Carré Sator. Et aussi la particularité qu'il y a avec ces mots, c'est qu'on les retrouve dans le film dont on parle, Ténet. Ah oui, effectivement. Donc ils apparaissent un peu partout, opéra, Sator, etc., etc. Donc c'est des noms de personnages, ça peut être des endroits, ça peut être... Voilà. Donc, Régis. Christopher Nolan. Donc, quand Christopher Nolan n'est pas dans une adaptation et n'est pas dans un remake, on retrouve toujours les mêmes thématiques, à savoir l'homme meurtri, le rapport au temps, que ce soit dans le montage avec Memento ou bien encore la déstructuration, Following, Inception ou la dilatation du temps. Il y a toujours ces thématiques qui reviennent et surtout, le même truc qui revient, c'est un film de Nolan. Il faut qu'on le voit combien de fois pour bien comprendre le film. Alors que le scénario est basique, simple, c'est juste que le montage arrivé au climax du film devient épileptique et que là, on est confus. Mais je dois avouer une chose quand même avec ce film, c'est que l'explication du concept du film est assez problématique parce qu'en gros, c'est assez simple et c'est une phrase qu'on entend, c'est « n'essaie pas de comprendre, ressens ». Et c'est ça le problème du film, c'est que des fois, c'est des trucs n'ont pas de logique alors que c'est simple. Et franchement, pour moi, c'est un Nolan qui est à la fois mineur, mais aussi le moins facile d'accès. C'est surtout ça aussi. Mais moi je sais que Nolan, je ne peux plus, j'ai abandonné, je termine là. Moi je laisse le train en route. À ce point oui, non mais c'est vrai parce que voilà, bon, les tout premiers films de Nolan pour moi étaient complètement extraordinaires parce que par une façon de traiter les choses, de retourner le cerveau, voilà, j'adore ça. Sauf que là, ça devient un concept chez lui et que je ne peux plus. Voilà, bonne route, bonne route à tous. Emma, je te laisse continuer. Moi, j'ai voulu prendre les devants parce que je voulais absolument comprendre le film. Je voulais être celle qui comprend. Alors, je me suis renseignée sur le Carré Sator, sur cette idée d'entropie renversée auquel j'ai absolument rien compris.
Et- Je voulais comprendre, j'ai et rien compris. Oui, je me suis préparée. Il fallait que je fasse pipi avant, sinon je savais que si je partais aux toilettes, c'était foutu. Et ensuite, avant que le film commence, il y a la personne qui a regardé avec moi, il m'a dit, il faut que tu puisses voir si le film peut pas se regarder à l'envers, si le début serait pas la fin, si tu peux trouver le point N, c'est-à-dire le point N du film, le croisement le entre N de Tenet, qui est au milieu. le croisement entre le passé et le futur. Je me suis dit, ok, non, j'abandonne. J'abandonne, je vais faire comme elle le dit, l'actrice, tu ressens, tu cherches pas à comprendre. Mais la première partie est pas si compliquée que ça. C'est la deuxième partie où il commence à rentrer dans le monde inversé, les explications sont incompréhensibles. Là, quand tu vois les actions, tu te dis, là, il est dans le passé, le futur, il est à l'envers, il est à l'endroit. Enfin, tu comprends pas trop. Mais en fait, au-delà de ça, visuellement, franchement, c'est renversant. Tu t'éclates, en fait. C'est super bien filmé. C'est une prouesse technique, en fait. Le seul petit bémol que je peux donner au film, au-delà de la compréhension, c'est la musique que je trouve trop forte. C'est quelque chose qu'on avait reproché à Dunkerque. Mais des fois, ça m'empêchait de comprendre ce que le russe disait. Mais sinon, oui, c'est un film à voir. Visuellement, c'est Voilà. magnifique. Pour rajouter une couche, moi, je suis rentrée dans la salle à 2 minutes en retard. Donc déjà, bon, j'avais pas le début, j'étais un peu dégoûtée. Mais je me suis dit, c'est trop fort. C'est trop fort. Et le son est beaucoup, beaucoup trop fort dans ce film. Donc on va enchaîner parce que sinon moi je vais pas m'arrêter. J'ai trop de critiques. Steve. Nolan fait Following, il fait Memento, ok. Après un soir, il va dans sa cuisine, il se lève le soir pour aller prendre du clafoutis et là des extraterrestres le kidnappent. Il a fait le Prestige avant qu'on le kidnappe. Bah, eux aussi, ils ont kidnappé son frère parce qu'au niveau scénario, vu qu'il n'y a plus son frère, il y a les émotions. En tout cas, à ce moment-là, moi, j'ai divorcé avec lui. D'ailleurs, il faut qu'il me rende mon peigne. Donc, du coup, moi, je n'attends plus rien de lui. Tu vois, je suis même pas fâché. Tu vois, peu m'importe. Donc, je vais au cinéma, pas comme certains reculons. Ouais. Et donc, j'y vais et tout. Et là, en fait, il y a cet acteur principal. Ok, parce que bon, dans le business du cinéma, quand tu écris un scénario, on te dit, tu as les 5 minutes et après les 5 minutes, tu as un truc d'action qui arrive et puis il faut prendre ton public. Et à ce moment-là, en fin de compte, il y a l'acteur principal qui est dans un fourgon qu'on appelle, il se retourne, là son regard, et là il m'a pris la main et je suis parti avec lui dans le film. Ok. Je suis pas en train de dire que j'ai adoré et tout et que c'est. Mais en tout cas, l'acteur t'a fait rentrer dedans. J'ai aimé le film et cet acteur, d'ailleurs, je dois dire une chose, c'est que je sais que. Washington, juste pour le citer. John David voilà, Washington. Je dois dire que je sais que toutes mes copines sont folles d'Idris Elba et que Idris Elba était vu à un moment donné pour le prochain James Bond. Je pense que ce gars-là aurait été bien mieux qu'Idris Elba. Mais ça, oui, parce que je l'ai trouvé. Tu es sérieux dans ce que tu dis là? Je suis hyper sérieux. Ok, d'accord. Et pourquoi en fait, attends, il faut que je tire d'abord et la balle sort de ton cerveau parce que rentre dans le. Au cas où c'est la balle rate, la mienne va prendre. Non, pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, Nolan, je l'ai même pas vu comme un film de Nolan. Moi, c'est un James Bond. Oui. Mais un meilleur James Bond que tous les derniers James Bond qu'on aurait pu voir. Plus simple, parce qu'en fait, il y avait presque tous les codes d'un James Bond. Oui. Et en fait, l'action, ça fonctionne. On va perdre Sarah, là. Donc, this is my moi, j'ai du mal avec cet acteur. Je trouve que... Moi, il manque de charisme. Oui, exactement. Il n'est pas mauvais, mais je trouve qu'il manque de charisme. Sincèrement, mais moi, c'est complètement l'inverse. Moi, je le trouve terrible. Techniquement, il n'a fait que 2 films et il a joué dans une série avec je le trouve extraordinaire. On va se battre dans ce film, il est extraordinaire. Je dirais pas qu'il extraordinaire. n'est pas bon, mais moi, dans ce film, par rapport à la... Alors, je tiens à préciser que je l'ai vu 2 fois pour... Ça passe mieux la deuxième fois, pour ceux qui aimeraient comprendre. Ça passe beaucoup mieux la deuxième fois. Comme tous les films de Nolan. Hein. Voilà. La deuxième fois, ça passe. Mais il y en a, t'as pas envie, en fait, de revoir une deuxième fois. Et donc, moi, l'acteur, donc John David Washington, qui est donc l'acteur principal, moi, je trouve qu'il se fait bouffer. Enfin, pas bouffer, mais je trouve qu'il manque de charisme. Moi, je le trouve extraordinaire. Mais il joue bien. Je suis pas de problème avec pour moi, j'ai pas de problème de jeu. Il joue bien, j'ai pas de problème avec ça.
Il me manque, par rapport au rôle, où, comme tu dis, ça pourrait être un James Bond, il me manque du charisme. Je trouve Donc, qu'il a jamais une de la vie, force, il installe un truc, il a sa personnalité. Mais moi, j'ai trouvé, pour moi, d'ailleurs, il est trop jeune pour faire ça. Pour James Bond, justement, il manque de maturité. Peut-être que plus tard, que ça arrivera avec le temps. Mais moi, vraiment, oui, et du sex appeal aussi, parce que bon, personnellement, enfin, non, mais du sex appeal, pas forcément que quand on le regarde, il y a un truc et que moi j'ai trouvé dans le personnage de Robert Pattinson, qui d'habitude, en tout cas dans la plupart de ses films, est relativement effacé. Mais le binôme fonctionne. Ah oui, moi je suis pas trop justement Pattinson. Mais je trouve que Pattinson, ça fonctionne bien. Le binôme, moi je trouve qu'il mais pas plus que l'autre. Le binôme fonctionne bien. Même des petits. Non, moi je l'ai même des scènes, on le voit seul. Tu n'oublie pas que tu es rentré quelques minutes après. Ouais, mais non, ça n'a rien changé à ce qu'elle. Non, moi j'étais là depuis le début. Alors bon, de quoi tu parles? Oui, c'est vrai. Franchement, je n'ai pas vu le film en fait. Voilà. Non, mais Carole a raison sur une chose, c'est que vraiment, je ne vais pas dire que c'est un mauvais acteur. Non, il faut pas. Mais en fait, c'est parce qu'il n'a pas fait grand-chose et que je ne l'ai pas vu dans grand-chose pour en juger. Mais je les trouve pas charismatiques. Alors, Carole n'a pas raison sur une chose. Ce gars est extraordinaire, quoi. D'accord. Et il casse la baraque. Okay. Et moi, j'ai kiffé. Et c'est lui qui m'a emmené à Moi, travers. c'est Pattinson. Moi, à chaque fois qu'il rentrait à l'écran, il installait un truc et il éclipsait tout le monde pour moi. Moi, celui qui m'a à chaque fois retiré, c'était le russe avec mon accent. Mais moi, je n'ai pas supporté ce personnage. J'ai trouvé que c'était une caricature du méchant. Lui, par contre, il devrait sortir. Je m'attendais limite à ce qu'ils te disent attention, ça va faire beau. Je te jure, c'est vraiment une caricature de méchant, ce personnage. Kenneth Branagh. Ça m'énerve, excusez-moi. Non, mais Kenneth Branagh, pour moi, est l'acteur qui, comment dire, qui est le bon personnage par excellence. Et là, pour le coup, je me suis dit, ah tiens, il joue un vrai vilain. Un méchant, quoi. Je l'ai déjà vu dans des films où il est pas sympa. Mais en fait, ça collait pas. Je sais pas, pour moi, c'est comme bon si acteur. tu mets une perruque, tu vois, une mauvaise perruque à un acteur, mais tu vois que ça fonctionne pas. Pour le coup, j'ai pas trouvé mauvais dans son rôle. Il m'a plutôt plu. En fait, j'ai trouvé son. Ouais, mais juste il devait pas être russe, quoi. Voilà. Oui, pourquoi russe? Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Pourquoi russe? Les clichés d'un bon James Bond. Sator, il a fallu passer Sator, donc il était russe. Je sais pas. En Roland. Mais moi, c'est pas l'acteur. Moi, je trouve que c'est vraiment le personnage qui m'a. Qui t'a pas. Même il y a des répliques. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Moi, je pense vraiment que c'est. Non, mais sérieux, quoi. Parce qu'il peut jouer un méchant, mais. De toute façon, on va clore ce débat puisque ça n'en. Parce que ça n'a absolument. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, on va avancer. On va avancer puisque du coup voilà. Donc, on va passer aux recommandations. Steve, tu as une recommandation. Donc la rubrique des recommandations des chroniqueurs. Chaque émission, on va recommander un film aux spectateurs. Steve, tu avais une recommandation. Non, je voulais recommander Oui Oui fait son sandwich. Non, je voulais recommander. Oui, la gomme magique. Martine va à la plage. Un film que j'ai adoré. J'allais dire qui m'a surpris. Non, un film que j'ai adoré. Qui s'appelle Saya Samurai et qui est l'histoire de Hitoshi Matsumoto et qui est l'histoire d'un samouraï sans épée. Et il y a dans ce film une petite fille qui slap you into the face. Elle est extraordinaire dans son acting. Elle est géniale. Et ce film, voilà. Alors, il faut supporter un personnage dans le film. Et c'est l'idée aussi, et d'aller jusqu'au bout. Et il est beau, c'est comme un conte, et il est touchant. Je l'aime. Ok. C'est la recommandation. On l'a aimé avec toi, je pense. C'est la recommandation de Steve. Je vous invite à aller au cinéma pour voir des films, parce que c'est très intéressant. Et qu'en respectant les gestes barrières, on peut quand même aller voir des films. Donc, allez au cinéma. Je vous invite aussi à liker les pages Facebook et Instagram, à nous suivre sur YouTube pour avoir toutes les nouveautés qui vont arriver sur OPS. On remercie le Majestic, on remercie la ville de Capesterre-Belle-Eau et tous les autres partenaires. On remercie l'équipe, je vous remercie vous, et on vous dit à bientôt. Ciao. Bye.